Donc je me présente, je suis le docteur Francis Ferrari, je suis ophtalmologiste, je fais mes études en France et puis ma spécialisation en Allemagne, ma médecine en France et ma spécialisation en Allemagne. Et je suis l'inventeur de la technique Neoris de kératopigmentation pour changer la couleur des yeux. Alors, cette technique consiste alors j'ai une petite maquette pour vous expliquer ça, en la création d'un tunnel dans la cornée. La cornée, c'est cette partie transparente à l'avant de l'œil, dans lequel on va injecter un colorant qui va cacher la couleur de l'iris, un peu comme le fait une lentille de contact de couleur. Voilà, pour la technique brièvement expliquée. Et dans un premier temps, je vais répondre à vos questions que vous nous avez transmises au préalable. Et une fois que j'aurai répondu à ces différentes questions, eh bien, je répondrai aux questions que vous nous transmettrez en live. Voilà, donc Amélie, responsable de la communication de chez Neoris, va me poser ces questions auxquelles je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Est-ce qu'il est possible de rendre les yeux plus grands? Alors ce n'est pas possible avec la technique Neoris, seule une lentille de contact de couleur peut agrandir l'œil. Comment puis-je prendre rendez-vous? En passant par la fiche contact du site internet Neoris. Est-ce que l'opération dure toute la vie? La couleur est présente toute la vie, mais va se résorber lentement. Nous avons un recul actuellement de 8 ans, la couleur est toujours présente 8 ans après, et il est très probable qu'elle sera encore présente 20 ou 30 ans après. Avec un iris de grade 2 ou 3, Neoris donne-t-il de bons résultats? Neoris donne de bons résultats pour tous les grades, pour tous les degrés de pigmentation, mais il est préférable de faire une simulation au préalable pour s'assurer du résultat esthétique et du rendu. Où et combien de temps avant la chirurgie dois-je me faire tester? Comme les patients viennent du monde entier, nous sommes organisés de la manière suivante. Les tests ont lieu le matin même et l'opération a lieu l'après-midi, donc la même journée que les tests. Est-ce que cette procédure est disponible pour les personnes provenant des États-Unis? Et bien sûr, comme pour les patients du monde entier, ils sont tous les bienvenus à Paris pour faire la chirurgie Neoris. Est-ce possible de payer en plusieurs fois? Alors il y a l'acompte qui est payé au moins un mois avant l'opération et le reste de l'opération doit être payé le jour de l'opération. Neoris, est-ce un implant ou du laser? Alors ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une technique de kératopigmentation, c'est donc une troisième technique pour changer la couleur des yeux. Est-ce qu'opter pour une intensité forte est une bonne option si la couleur s'affadit avec le temps? C'est une bonne option, mais il faut accepter d'avoir un résultat un peu plus artificiel pendant quelques temps, le temps que la couleur se résorbe, mais c'est effectivement une bonne option d'opter pour une pigmentation un peu plus importante que celle désirée au préalable. Est-ce sans danger pour les yeux? Alors j'ai réalisé plus de 600 interventions, je n'ai eu aucune complication, donc depuis 2013, aucune complication en dehors de sécheresse oculaire et d'éblouissements qui peuvent durer quelques semaines, voire quelques mois et qui finissent par disparaître. En combien de temps la couleur se résorbe-t-elle? Elle se résorbe, alors c'est très variable d'un patient à l'autre, elle ne se résorbe jamais complètement, voilà, mais on ne peut pas prédire la vitesse de résorption du patient. Qu'est-ce qu'il se passe si je n'aime pas la couleur? Alors c'est une technique irréversible, donc il faut être vraiment sûr de son choix et il est conseillé justement de faire une simulation au préalable pour être sûr du résultat. Est-il possible parfois de porter des lentilles de couleur même après avoir fait la chirurgie Neoris? Absolument, c'est possible. La lentille de contact de couleur va couvrir la cornée et c'est tout à fait quelque chose de possible. Je suis myope, puis-je encore changer la couleur de mes yeux et me faire opérer les yeux? Et dans quel ordre faut-il se faire opérer? Alors c'est tout à fait possible, il est conseillé de commencer par le changement de couleur des yeux et dans un deuxième temps de se faire opérer de la myopie, mais les deux sont possibles absolument. Quel type d'effet secondaire peut-on avoir sur le long terme? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à part la sécheresse oculaire et les éblouissements, je n'ai eu aucune autre complication. Si actuellement je porte des lentilles de contact de vue, puis-je quand même faire l'opération Neoris? Absolument, c'est possible. Combien coûte l'opération? L'opération coûte 7 200 €. Après une greffe de cellules ou de cornée, est-il possible de faire la kératopigmentation?
Alors c'est en théorie possible, il faudrait que le nombre de cellules dépasse 1500 cellules au millimètre carré, et en fonction des examens qui seront réalisés au cabinet, la décision sera prise si une opération Neoris est possible ou pas. Comment avez-vous eu l'inspiration et le courage de lancer Neoris? C'était en 2011, j'étais membre d'un forum internet entre ophtalmologistes, et les confrères parlaient des deux autres techniques qui existaient à l'époque, à savoir les implants et la dépigmentation laser. Alors la première technique est très dangereuse et la deuxième ne marche pas vraiment. Donc je me suis mise à la recherche d'une solution, d'une technique plus efficace et plus sécure, et j'ai pensé à la technique Neoris. Le processus laisse-t-il des cicatrices à l'intérieur des yeux? Il n'y a pas à proprement parler de cicatrices, il y a deux petites incisions qui vont se refermer, mais qui sont invisibles, mais qui pourront être réouvertes lors des retouches. La procédure sera-t-elle plus réaliste à l'avenir? Nous sommes toujours à la recherche d'amélioration, et il est probable qu'un jour on puisse améliorer encore le rendu, qui est déjà très bon. Cette intervention a-t-elle un effet sur la tension des yeux? Aucun effet sur la tension des yeux. J'ai les yeux bleus et je veux faire des yeux vert olive ou des yeux miel. Est-ce possible? C'est possible, et là encore, il est conseillé de faire une simulation pour s'assurer du rendu que donnera l'opération. J'aimerais savoir combien de cellules endothéliales sont perdues à chaque retouche. Très bonne question. En moyenne, on perd 100 à 200 cellules lors de chaque retouche. Et voilà. Quel est le minimum de cellules endothéliales pour une retouche de sécurité? Alors, ce n'est pas tellement le nombre minimal, mais c'est la perte. Si la personne a perdu 300 ou 400 cellules par rapport à l'opération d'origine, on aura quelques scrupules à proposer une retouche. S'il a perdu seulement 100 ou 200 cellules par rapport au comptage de cellules au préalable, une retouche pourra être envisagée. Après l'opération, faut-il prévoir un deuxième rendez-vous pour un contrôle? Il est conseillé de faire un contrôle 6 mois après l'opération. Ok, je passe aux questions qu'on a eues depuis qu'on a commencé. Est-il possible de faire le traitement par le laser pour changer de couleur suite au fading de Neoris si la couleur disparaît? Traitement au laser. Donc, une fois qu'on a fait Neoris, on ne pourra plus intervenir par la dépigmentation, puisque la couleur Neoris va couvrir l'iris. Donc la seule chose qu'on pourra faire pour traiter un fading, c'est de faire une retouche Neoris. On a une personne qui nous demande si c'est vous qui faites toutes les opérations. Plus maintenant, puisque il y a le docteur Garrido qui maintenant nous a rejoint dans l'équipe Neoris. Et donc nous sommes 2 médecins à faire la chirurgie Neoris. Est-ce que vous faites la correction de la vue en plus de la couleur? Oui, dans un deuxième temps, on commence par la chirurgie Neoris, et 3 mois après, il est possible de corriger une myopie. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de développer d'autres couleurs pour avoir plus de choix? C'est une possibilité. La plupart de résorption se fait dans combien de temps? C'est très variable. La résorption peut être assez rapide au départ, et d'autres patients ne présenteront pratiquement aucune résorption, donc il est difficile de répondre à cette question de manière générale. Combien de patients font des retouches? Au moins une retouche? Environ 30 à 40% des patients ont fait au moins une retouche. On a une personne qui nous demande si la technique va encore être améliorée dans les prochaines années, ou bien est-ce qu'on est sur un aboutissement total de la technique? J'ai répondu tout à l'heure en disant que des améliorations sont toujours possibles, mais il est difficile de les prévoir au départ. On a une autre personne qui nous demande est-ce qu'après l'opération, on doit prendre des dispositions légales, notamment pour les documents légaux, comme on a changé d'apparence? Absolument. À chaque patient, on leur délivre un certificat qu'ils pourront remettre à la préfecture pour faire la modification du prochain passeport. En attendant de modifier le passeport, ce document sera suffisant pour le passage en douane. Il y a une personne qui nous dit cette technique est juste incroyable. Merci. Une personne qui nous demande de nouveau par rapport au paiement si c'est possible de payer en plusieurs fois. Donc, comme je l'ai dit, il y a un premier paiement, un premier acompte qui est fait, et puis le solde qui sera payé le jour de l'opération. Et on a une personne qui demande le prix de la retouche.
Le prix de la retouche est de 1500 euros. De points 1500 euros. Le tatouage de la cornée est pratiqué depuis près de 2000 ans. Comment c'était possible sans anesthésie, et sans votre procédé? Alors sans anesthésie, c'est une question qui est valable pour toutes les chirurgies, pas seulement la chirurgie de l'œil. On opérait sans anesthésie jusqu'au 19e siècle. Et sans mon procédé, évidemment, il n'y avait pas de laser, donc on utilisait des aiguilles, comme pour les tatouages cutanés. Et avec cette aiguille, on la trempait dans de l'encre de Chine, par exemple, et on l'introduisait dans la cornée. Combien coûte une couleur et correction de la vue myopie? Donc opération d'une couleur et de la myopie. Alors donc 7200 euros pour la couleur, et la myopie, avec la technique PKR, 2000 euros. Donc 9200 les deux ensemble. Combien de temps faut-il pour faire une retouche? Parce que la personne sera à Paris dans 2 semaines. C'est-à-dire le temps de l'intervention ou pour avoir le rendez-vous? Les deux, je pense. Le temps de l'intervention, c'est une demi-heure, et pour les rendez-vous, ça, c'est pas moi qui gère ça. Donc, je sais pas maintenant. Il y a 2 à 3 mois d'attente, je crois. Non. Se rendre sur le site pour faire une demande. Ok. Voilà, bien écoutez, je vous remercie. Je vous informe que cette vidéo sera mise en replay dans les semaines qui viennent avec un sous-titrage en anglais. Et que dans le jeudi 25 novembre, vous aurez le plaisir de voir le docteur Garrido qui répondra à vos questions en live en espagnol. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie d'avoir participé à cette réunion en live. Je prends juste la dernière question qui vient d'arriver. La retouche, est-ce que c'est pour intensifier la couleur? Oui, c'est pour intensifier la couleur, la retouche. Absolument. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.